Il y a eu un déclic. Je dis tiens, je vais faire des photos, je vais essayer. Puis comme en tant que photographe, quand tu démarres, tu as les anciens qui disaient ah, le gamin, c'est exactement les termes. Et à la chasse, c'était pareil. À la chasse, c'était pareil, tu tires sur tout ce qui bouge. Là, c'était pareil, les poussins, courses cyclistes, courses de voitures. À Gagny, on avait les motocross, je commençais à faire des motocross. Oh, putain, mais au début, c'était nul, quoi. Puis alors, le matériel n'était pas tellement performant. Hein. Il y en avait du papier de usé, parce que c'est pas la numérique dans le temps. Papier, ouais. Bah, l'avantage du numérique, c'est la rapidité, c'est pas cher, et c'est rapide, c'est pas cher. Et c'est didactique aussi en même temps, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas faire de la photo, avec le numérique, hop, ils visionnent, ah bah non, c'est pas bon, j'en refais une autre, ah oui, comme ça c'est mieux. C'est très didactique, hein. C'est comme une tablette graphique, il y en a qui apprennent à dessiner sur des tablettes, ils effacent tout de suite, plutôt que du papier, gommé, machin, ouais. Ah, donc c'est venu comme ça, et puis après il y a eu la presse où j'envoyais des photos, moi déjà je dealais avec les groupes. Ah, on va faire une affiche, on va faire une pochette. J'ai eu pas mal de pochettes, d'affiches, des bouquins aussi qui sortaient. Oh, on a besoin de tes photos. J'ai démarré en 89 le rock dans tous les états, et le rock dans tous les états a dû démarrer en 84, je crois. Donc j'en ai loupé 4-5. Oui, 5. J'en ai loupé 5 au départ, et je me suis arrêté en 2015. Donc j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai connu, donc j'ai démarré le rock dans tous les états à Évreux par rapport à l'abordage. C'est l'abordage qui faisait à l'époque, on le faisait sur 15 jours, le rock dans tous ces états. Ça se passait à l'abordage, à la salle de concert. Et quand il y avait des gros événements, on faisait à la halle des expos d'Évreux. Donc ça s'est terminé en 2007-2008. Il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé, il a négocié le plan pour faire le rock dans tous ses états, l'hippodrome de Navarre. Donc, par rapport à ça, je suis rentré dans la presse en 2004, c'est flou, 2004, 2006, je crois que c'est 2004. Et j'emmerdais tout le temps le directeur du magazine qui s'appelait Crossroad, Christophe Goffet, qui est un plus jeune rédacteur en chef français, 14 ans et demi de magazine. Donc, hop, je l'emmerdais, j'ai dit, c'est quand que tu me prends mes photos pour ton magazine de merde, je lui disais, qui s'appelait Compact à l'époque Compact, Crossroad. Et il dit, tu m'envoies des images, et puis le jour que ça nous plaira, on te les prendra. Voilà. Question con, réponse con. Et un jour, ils font un gros sujet sur Little Bob, à l'occasion de ses 30 ans. Lui, celle-ci a été prise au New Morning, mais je l'avais fait à l'Olympia. Et ils font un dossier de ce qu'on avait fait la nuit à l'Olympia, là, qui a duré presque 12 heures. Quoi. Ouais, 12-13 heures même. Et donc, ils ont pris les photos de Little Bob. Et le mois d'après, ils refont un dossier, mais Little Bob. Uniquement de lui, pour parler de sa vie, avec son groupe, le premier groupe s'appelait La Story. Après, il y a eu Little Bob avec un grand pianiste, il faisait un peu du rock, mais rock bastringue. Et puis bon, il y a les Blues Bastards, mais Little Bob, donc j'ai fait la couve. Et puis après, pas sans arrêt, mais un magazine sur deux, je faisais une couche, je faisais une page centrale, je faisais un reportage, je me dis, bon, tiens, ça te dit de faire ça, hop, il m'envoyait, donc j'arrivais, je mettais les pieds sous la table, je faisais mes photos, si c'était trop loin, j'avais l'hôtel, j'avais le resto, voilà. Et puis il me payait mes photos. Bon, en parallèle, je les place dans une agence, qui est, pour moi, la meilleure, c'est l'agence Dalle, qui est du coin, là, à Moisson. Et on se connaissait un peu, celui était photographe d'origine. Lui, c'était hard rock. Moi, c'est un peu moins bourrin. Pour l'anecdote, c'est que la presse on avait le droit à une chanson en fausse. Donc il y a des barrières, il y a la scène, et on est protégé pour être tranquille. Mais bon, une chanson. Et moi, j'ai pas eu le droit. Bon, plusieurs, on n'a pas eu le droit parce qu'on était presse, mais on n'était pas sponsor. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Donc je suis allé avoir mon sac.
J'ai pris un téléobjectif, je me suis installé à une vingtaine de mètres. Puis j'ai dit, bon, ça fait rien, je t'aurais peut-être même mieux que d'aplomb, je t'aurais en face. J'ai prévenu les gens, j'ai dit, je vais vous embêter un petit peu, 2-3 chansons. Ne vous inquiétez pas et tout, ils sont autour, ils ont fait pratiquement barrière. Ils m'ont même offert une bière. Et donc j'ai sorti ça. Un copain qui avait fait la première chanson en fausse. On se retrouve après dans le carré où on peut boire un coup tranquille et tout. Il me dit, ah, t'as fait quoi? Il était au piano, première chanson au piano. Il ne voyait que la tête. Moi, j'ai tout ça. Oh, il était Théo, ben, j'étais là-bas. J'étais assis sur une table dans le carré VIP. Machin. Il arrive droit sur moi avec un pancho, un chien. Il me tend la main. Maître Jacques. Oh, je dis, bah, ça tombe bien, moi c'est Jackie. Et puis, il sourit, tout ça. Je dis, vous faites quoi, mon ami? Il me fait. Je dis, je suis photographe. Puis, waouh! Je dis, à ce sujet, on fait quoi ce soir au niveau photo? Il me dit, tu fais ce que tu veux, du moment que je te vois pas. Merci. Et j'étais sur scène et tout, il me voyait pas, mais j'ai fait des photos, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ça, c'est Christian Descamps, le chanteur de Ange. Il joue toujours, son fils joue avec lui maintenant. C'était un des premiers grands groupes français de rock progressif. C'est entre un mélange de jazz et de rock. Mais avec des textes en français, il chante en français. Et c'est puissant comme texte et tout. C'est un grand poète. Et c'est un super guitariste. Son papa s'appelle Luther Allison. Donc, et là, bon, je l'ai chopé, je l'ai vu arriver, j'ai dit, toi avec ta langue, boum. Son papa, j'ai fait des photos, allez pas à l'expo, j'ai fait des photos à Georges Brassens, à Nantes. Parce que lui jouait ce soir-là, et son tour manager, qui est français, il me dit, son papa va venir ce soir, et tout. Ah, j'ai dit, putain, Luther Allison. Moi, je l'ai vu en concert, mais je n'avais jamais fait de photo de Luther Allison. Oh, c'est bien. Bon. Peut-être un quart d'heure après, le papa arrive et tout. C'est son anniversaire, donc le papa venait, il habitait à Paris, le papa. Et je vois le bonhomme et tout, impressionnant et tout. Une casquette, machin, de la barbe. Et puis, donc on discute, puis le gars il me dit, bah, c'est le monsieur qui a fait les photos de votre fiston. Il dit, ah ouais, super. Ouais. Puis il parle un peu français. Et puis, alors je le regarde, je peux me permettre, j'ai fait les photos du fiston, est-ce que je peux faire le papa maintenant photo? Il me dit ouais, si vous. Puis il se met comme ça, avec sa casquette, et sur la photo, tout le monde me dit, mais c'est Morgan Freeman, et il ressemble à Morgan Freeman. J'ai dit non, c'est Luther Allison. Alors là, Robert Plant, pour moi c'est un dieu, c'était le chanteur de Led Zeppelin. Et ce jour-là, à Rock en Seine, 2005, l'attaché de presse du festival vient nous voir, on lui dit bon, vous vous mettez à droite, vous vous mettez à gauche aux extrêmes et vous bougez plus. Donc 3 chansons. Moi j'étais à droite, je me rappelle. J'étais à droite. Puis au bout d'un moment, je sais pas, je viens sous lui. Je fais une série de portraits. Il me regarde. Puis je reviens. Et en revenant, oh putain, je vais me faire engueuler. Puis quitte à se faire même virer du festival. Je dis putain, la consigne et tout. Personne n'a rien dit. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Il y a plein d'anecdotes niveau concert, sur certaines, pareil. Springsteen, j'ai une photo de bonne. Je vais à la Courneuve, là, quand il est passé en 84, je crois. Je fais du noir et blanc et tout, je fais 2-3 bobines. J'étais en plein milieu de foule avec mon matériel de merde à l'époque. J'avais mon Fuji, là, puis mon 80-200 Sigma. Je faisais des photos et tout. À ce coup, une main sur l'objectif. Je me retourne, 2 balaises. Rosebud, en plus, c'est gros balaises, là-dedans rien, tout là-dedans. Oh, tu le donnes tes péloches. Et j'en avais fait une déjà. Je l'avais planqué. Je l'avais planqué et tout. Il donne nous tes péloches. Ouais, mais ouvre ton sac. J'ouvre mon sac. Les péloches qui n'étaient même pas entamées m'ont piqué les péloches. Ils ont ouvert le boîtier et tout. Tiré carrément sur le véhicule. Ah ouais, c'est des gros bœufs. Mais j'avais ma péloche, et j'ai qu'une photo de bonne, mais elle est à la maison. Mais je la montre rarement en concert. Et à l'époque, il n'était pas marié, il s'est marié avec sa choriste, la Scalfia. Et je l'ai en photo, et elle avait le bras dans le plâtre, je me rappelle. Le meilleur souvenir de concert, je pense que c'est ça. C'est Diamond Can, ça c'était... c'est un coup...
Non, ma préférée. On peut dire ça. Ça serait peut-être pas la meilleure, mais ma préférée, pour moi, c'est Nick Cave. C'est déjà l'artiste, toi j'en ai. Et la photo, l'attitude, le piqué, on voit le tissu, le tramage du tissu et tout. Techniquement, pour moi, elle est parfaite. Mais bon, dans les concerts, maintenant, c'est ce qu'on appelle les accréditations. C'est souvent, tu as le droit aux 3 premiers morceaux, sans flash, bien sûr. Et moi, le flash, j'aime pas. Et parfois, c'est les derniers morceaux. Alors là, ça m'a fait marrer. Une fois, j'avais un groupe, c'était des potes. J'avais le droit aux 3 derniers morceaux. Alors, je vais voir la fille, c'était une fille. Je dis, on fait comment là? Il y a une pancarte. Attention, les 3 derniers morceaux. Et aujourd'hui, la nostalgie de revoir toutes ces photos que tu as faites, ça te dit envie de continuer ou tu continues? Ah, bon, je continue piano. La différence, c'est que je choisis mes trucs. Avant, on me disait, tu vas là-bas. Ah oui, si on Bon, en principe, quand on m'envoyait, c'est que ça me plaisait. Ils connaissaient mes goûts.